Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler de rehaussement instantané. Je t'ai créé finalement une petite méthode qui tient sur à peine 2 pages. Une page et un quart de la deuxième page. Et le rehaussement social, finalement, c'est une méthode instantanée qui te permet, eh bien, d'être en milieu social. Ça veut dire, je sais pas, tu as peut-être une réunion à faire, tu as un vernissage peut-être que tu dois faire avec des personnes que tu connais pas du tout et tu es un peu stressé, tu as une vente immobilière peut-être que tu dois faire, tu as eh bien un entretien, un rendez-vous, tu as peut-être quelque chose à conclure, tu as peut-être une vente à domicile, plein d'autres choses, tu es acteur peut-être, tu es comédien et tu as un peu peur de monter sur scène. Eh bien, comment se rehausser tout naturellement de manière sociale? Comment rehausser son statut social et comment finalement ne pas avoir peur et se sentir confident? Parce que parfois on essaie de cacher la peur que l'on a, mais on sent à l'intérieur de nous qu'on a toujours peur. On sent à l'intérieur de notre cage thoracique que l'on a peur. Et parfois c'est dur de justement combler cette peur par des bonnes choses. Et en fait, le but où on veut arriver, c'est ne plus même pas penser à avoir peur. C'est comme si tu parlais à ton meilleur pote, à ton meilleur ami, à ton conjoint, à ta copine, à ton copain, à tes parents, etc. Tu n'as aucune peur. Tu te sens vraiment bien. Tu te sens vraiment bien à l'aise. Le rehaussement social instantané, eh bien, c'est plusieurs étapes que j'ai décrites ici. La première étape, eh bien, avant le moment J, avant vraiment le moment où tu appréhendes un peu eh bien la réunion ou bien le moment donné. Par exemple, imaginons, on va donner un exemple banal, peut-être pour toi, évidemment ta situation sera certainement différente, mais imaginons que tu as un vernissage de verre, un vernissage donc de bibelots en verre que tu dois faire et tu dois vendre un maximum eh bien de sculptures en verre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu appréhendes vraiment le moment. Tu sais qu'il y a plein de personnes qui vont venir, des personnes assez mondaines, et tu as un peu peur, tu te sens un peu stressé. Eh bien, la première chose à faire, c'est la respiration sur soi. C'est-à-dire, tu vas faire finalement un exercice de respiration. Tu vas fermer les yeux. Tu vas vraiment gonfler ton ventre. Tu vas stopper, puis après, tu vas relâcher ta respiration. Donc, expirer, mais pendant 2 fois plus longtemps. C'est-à-dire d'abord tu inspires pendant peut-être 6 secondes, puis après tu bloques ta respiration, puis tu vas expirer pendant 2 secondes, tout doucement. Donc tu inspires par le nez, tu remplis vraiment ton abdomen, et puis après tu vas eh bien expirer, donc relâcher l'air par la bouche. Donc, pas par le nez, mais par la bouche. Tu inspires par le nez. Tu peux mettre d'ailleurs ta main sur ton ventre, comme ceci. Donc, tu inspires. Puis après, tu relâches. Tu vois, ça doit vraiment être, voilà, ça doit vraiment être par le ventre. Et tu fais cela pendant 3-4 minutes. Et tu essaies vraiment de penser à rien. Tu relâches absolument tout. Vraiment, on va le faire encore une fois. Puis tu expires à nouveau. Voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est vraiment le chauffement finalement sur ça. Tu vas un peu comme quand tu fais des échauffements avant de faire un exercice physique. Tu sais, tout le monde qui a des exercices physiques à faire. Par exemple, moi personnellement, j'ai suivi des cours de surf ici en Australie, à New South Wales, donc en Australie, en Nouvelle-Galles, en Nouvelle-Galles, en Nouvelle-Galles, New South, du sud, et j'ai personnellement eu la chance donc de suivre des cours de surf qui étaient vraiment pas mal.
Et à chaque fois, avant de passer sur la planche de surf, eh bien, on devait faire des échauffements d'articulation, etc. On devait vraiment s'échauffer son corps, ses articulations pour pouvoir bien surfer par la suite. Et toi, ça va être exactement pareil pour surfer la vague d'appréhension que tu as. Eh bien, tu vas faire un préchauffement. Tu vas tout simplement essayer seul, donc dans une petite pièce. Si tu es déjà sur place, imaginons, on donnait l'exemple, eh bien, de ce fameux vernissage de verre. Si tu es déjà sur place, dans peut-être les toilettes, dans peut-être s'il y a une salle de bain, peut-être pas une salle de bain, mais une petite pièce, un petit lobby que tu peux aller, eh bien, tu vas simplement faire des exercices de mimique. Tu vas essayer d'un peu stimuler cette conversation. Tu vas parler avec les gestes, tu vas essayer de même te filmer, parce qu'ainsi tu vas pouvoir revisualiser toi en train de parler, et ça aide énormément. Tu peux te filmer et vraiment avoir des conversations comme cela, alors, comment vous allez, etc. Et tu vas vraiment pas trop de gestes non plus. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à énormément utiliser finalement mes bras et mon corps, mais tu peux simplement, maintenant, il faut évidemment pas avoir les mains dans les poches comme cela, parce que sinon ça va paraître un peu, tu vas paraître un peu pas très actif, pas très présent. Donc, tu vas vraiment, voilà, avoir les mains comme cela, et tu vas essayer d'avoir une conversation. Alors, comment ça va, etc. Tu vas vraiment faire une conversation. C'est bien aussi, parfois, d'avoir les mains comme cela, derrière le dos. C'est aussi une bonne méthode, comme cela. C'est une méthode assez, pas très connue, mais qui a vraiment, qui fonctionne vraiment. Les mains dans le dos comme cela, ça te permet aussi d'être plus droit et de te tenir mieux, et finalement, ça ne fait pas spécialement bizarre. Et ça va te permettre d'avoir finalement une meilleure posture quand tu vas devoir parler aux personnes que tu as un peu peur, que tu appréhendes un petit peu, et les personnes donc qui te font un peu stresser. La visualisation du moment, on en parlait avec l'échauffement social que tu vas faire. Et bien la visualisation, ça peut aussi durer toutes ces étapes finalement. Pour chaque étape, la respiration c'est plus ou moins 3 minutes, et puis après l'échauffement social, donc la stimulation, ça durait 5 minutes, la visualisation aussi plus ou moins 5 minutes, 3, 4, 5 minutes. En général, chaque étape ne devrait pas durer plus de 5 minutes, parce que finalement, pour le tout, pour l'entièreté de l'exercice du réchauffement social, ça ne devrait pas durer plus de 20 minutes à 25 minutes maximum. Tu peux le faire même en 10 minutes finalement. La visualisation mentale, c'est vraiment très important. Donc tu visualises vraiment, tu sais, de voir des personnes que tu pourrais voilà, si tu as un entretien d'embauche, par exemple, tu peux aller sur LinkedIn, un peu appréhender les visages des personnes et essayer de stimuler des conversations avec eux en photo. Ça peut paraître un peu spécial, mais finalement, ça fonctionne vraiment. Tu tapes les noms des personnes qui vont t'interviewer, avec qui tu vas passer l'entretien, et tu vas essayer de vraiment les visualiser et vraiment essayer de reproduire l'entretien avant. La posture, donc au moment présent, mais aussi tu peux déjà faire un exercice maintenant, parce que souvent dans le moment où on est stressé, on oublie complètement qu'on ne se tient pas correctement, et que la posture, ça aide tellement à avoir une meilleure confiance en soi. La posture, le mindset aussi, c'est vraiment très important d'avoir un bon mindset, un mindset positif, donc un mental positif. Un bon état d'esprit, c'est vraiment très important d'avoir un état d'esprit adéquat. Donc un état d'esprit positif, être souriant, ça aide aussi. Et finalement, la confrontation en personne. Donc essaye, quand tu vas vraiment voir les personnes en confrontation, voilà, tu vas les voir, tu vas les côtoyer, et bien essaye vraiment de les voir comme si c'était tes amis ou des personnes vraiment bienveillantes, des personnes avec qui, eh bien, tu es plus ou moins pote, avec qui tu es plus ou moins ami, même si c'est des personnes qui font peur, même si c'est des recruteurs ou des personnes, voilà, peut-être que tu as un redressement fiscal et que tu dois tout simplement être convoqué, eh bien ces personnes-là,
c'est pas spécialement tes amis, mais pour toi, essaie de voir comme si, voilà, c'est des personnes qui font simplement leur boulot, et toi, tu es là, et tu as aussi ton boulot à faire, et tu dois prouver que, en effet, tu n'es pas au tort. Tu te dis, voilà, eux, finalement, ils n'ont rien contre moi, ils font simplement leur travail, et moi, je vais faire mon travail en prouvant que, voilà, je n'ai pas tort, et je ne dois pas être stressé. C'est des personnes, finalement, comme moi, on est tous les deux, finalement, au même niveau. Tu dois vraiment essayer de les visualiser et de percevoir ces personnes comme si c'était, et oui, de la manière que c'est des personnes bienveillantes et des personnes sympathiques, qui pourraient finalement être tes amis durant voilà, au dehors de l'entretien, au dehors du moment, voilà, dans ta vie personnelle, ça pourrait être tes potes, tes amis. Et peut-être que ça va se reproduire, peut-être que ça va se produire d'ailleurs. Si tu appréhendes et si tu perçois ces personnes comme des ennemis, eh bien ça va se sentir et du coup le contact ne va pas bien se passer. Si ces personnes-là voient vraiment que tu es une personne, que voilà, tu les apprécies, etc., eh bien il y a de fortes chances que la conversation et la communication va bien mieux se passer et que tout ira bien. Connaître évidemment ses défauts, c'est important que finalement tu sois conscient de tes défauts et tu dois les accepter comme elles sont. C'est finalement la perception envers mes défauts qui est le problème et pas les défauts tels quels. Et ça, c'est vraiment important de te dire ça. Et finalement, la perception, oui, donc la perception que tu as envers cet événement est souvent négative parce que tu es stressé. Et tu dois vraiment, le problème, c'est pas finalement le stress, c'est cette perception mauvaise, négative. Tu dois vraiment essayer de voir cela, le moment, ici on parlait du vernissage, et bien le vernissage comme un moment fun, comme un moment où c'est finalement une réunion de famille, entre potes, c'est le nouvel an où tu invites tous tes potes chez toi. Tu dois plus ou moins essayer de voir finalement l'événement que tu appréhendes en tant que moment où tu peux t'amuser. Et ça, c'est vraiment, ça fait toute la différence. Essaye vraiment de prendre du plaisir, même si c'est un travail, même si c'est pas très agréable. Essaie de toujours voir, voilà, si tu dois pas mal parler avec des personnes qui te stressent un petit peu, eh bien, tu peux essayer de dire des blagues, tu peux essayer d'être assez marrant, voilà, essaie de t'amuser durant les moments qui ne sont pas, durant les moments qui, à la base, ne sont pas là pour être amusants. Donc, tu vas simplement inverser la perception. Voilà, c'est tout pour cette méthode de rehaussement social. J'espère vraiment que ça va t'aider. Je te donne rendez-vous pour une prochaine. Allez, ciao.